Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Nous sommes au jour 12 de notre challenge conception, comment concevoir un enfant naturellement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Abenelankov, je suis psychothérapeute et coach angélique certifiée. Je suis thérapeute de la nature et enseignante spirituelle. Je suis experte dans la guérison des blessures émotionnelles et la confiance en soi. Je suis experte dans l'accompagnement des couples infertiles et c'est dans cette expertise, bien sûr, la première ici, que nous nous retrouvons ici où je fais ce challenge du 1er mai au 31 mai gratuitement sur Telegram. Vous devez savoir ceci, il existe plusieurs pathologies qui peuvent rendre les hommes infertiles. J'en ai parlé hier et nous allons continuer aujourd'hui parce que j'ai énormément de questions que les hommes me posent parce que souvent les hommes croient en fait que s'ils n'arrivent pas à concevoir dans leur couple, c'est la faute de leur femme, de leur compagne, ce qui est souvent très faux, d'accord? Nous avons la thérostospermie, thérostospermie, qui est un terme médical utilisé pour décrire une condition dans laquelle le sperme d'un homme contient un pourcentage élevé de spermatozoïdes anormaux. D'accord? Donc, en termes de forme, de taille et de structure, en d'autres termes, la thérostospermie se réfère à une anomalie morphologique des spermatozoïdes. Vous avez des spermatozoïdes qui sont nombreux, mais malheureusement, ils sont mal formés. D'accord? Donc, les spermatozoïdes anormaux peuvent avoir une tête de taille ou de forme anormale, une pièce intermédiaire ou une queue qui est anormale, ce qui peut rendre difficile ou voire complètement impossible la fécondation de l'ovule de la femme. La tératospermie peut être l'une des causes d'infertilité masculine et peut rendre la conception d'un enfant plus difficile. Donc, il est véritablement important de faire des examens, comme je vous dis. Le médecin, d'accord? Il faut cependant dire qu'en fait, il est important de noter que tous les spermatozoïdes anormaux ne sont pas nécessairement incapables de féconder on ovule. Donc, il faut savoir ceci que les hommes atteints de la thérostospermie peuvent toujours avoir des chances de conception naturelle, bien que celle-ci puisse être véritablement très réduite en raison de la qualité du sperme, des traitements médicaux tels que la fécondation in vitro, oui, qu'on appelle FIV, peuvent également être envisagées pour les couples qui ont des désirs, des difficultés, des désirs à pouvoir concevoir à raison de la tératospermie. Parce que vous savez en fait que même si souvent le spermatozoïde peut féconder, l'enfant peut venir en étant tout simplement malade avec une maladie. Donc souvent, on recommande souvent d'avoir une FIV et d'arrêter de vouloir faire absolument un enfant naturellement. D'accord? Il y a la christochédie qui est une condition médicale dans laquelle un ou les deux testicules d'un individu ne descendent pas dans le scrotum. D'accord? C'est l'organe externe situé sous le pénis qui abrite les testicules. Donc, normalement, pendant la gestation, les testicules se forment dans l'abdomen et descendent dans le scrotum peu avant la naissance. Dans certains cas, ça ne se fait pas. Dans l'un ou les deux testicules ne descendent pas de façon anormale, d'accord, dans le scrotum, donc restant dans l'abdomen, dans le canal inguinal ou dans la région de l'aine. D'accord, vous allez bien voir. J'espère que vous, les hommes qui me suivez, vous connaissez bien votre anatomie
et comprendre ce que c'est que l'aine, le canal linguinal, tout ça là, d'accord? Parce que c'est là véritablement important. Il y a la christochidie qui est une affection assez courante chez les nouveau-nés prématurés, donc avec une prévalence de 30% chez les bébés prématurés. Chez les bébés nés à terme, la prévalence n'est que de 3 à 5%. Si elle n'est pas traitée, la christochidie peut entraîner des complications telles que l'infertilité masculine, le cancer des testicules et la torsion testiculaire. Le traitement de la christochidie consiste généralement à une intervention chirurgicale, pour faire descendre les testicules dans le scrotum. Donc du coup, il n'y a pas de médicaments à prendre, il n'y a pas de tisane à prendre, il n'y a pas tout ça à prendre, c'est vraiment chirurgical. Et ça, vous ne pouvez pas y écoper. Et si vous êtes dans ces cas-là, vous avez aussi l'infertilité qui est due aux infections des voies génitales et des infections sexuellement transmissibles, IST. Donc, ils peuvent endommager les spermatozoïdes, d'accord, ou les voies de production du sperme en provoquant une inflammation et une irritation des tissus producteurs. L'inflammation maintenant peut entraîner une altération de la qualité du sperme, d'où l'infertilité, d'accord? Et cela va causer tout simplement une diminution de la mobilité des spermatozoïdes et une réduction du nombre de spermatozoïdes produits. Comme vous devez peut-être le savoir, vous les hommes, vous produisez les spermatozoïdes tout le temps, alors que les femmes, non. Les femmes naissent avec un certain nombre d'ovules bien précis et c'est tout. D'accord? Donc, vous devez savoir en fait que plusieurs IST peuvent affecter la production de spermatozoïdes et des voies de production du sperme. Par exemple, la gonorrhée et la chlamydia peuvent affecter l'urètre, d'accord? Le col de l'utérus et les trompes de Fallope chez les femmes. C'est pour ça souvent que les femmes ont souvent les trompes bouchées. D'accord? Et à cause des liaisons et des cicatrices, cela peut entraîner une obstruction des voies de production du sperme et des problèmes d'infertilité. Donc, il est véritablement important, je le dis, je le redis, d'accord, de faire vraiment attention quand vous êtes en essai bébé, d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, le seul mot, protégez-vous. D'accord? Il y a les infections virales telles que le VIH qui peuvent également affecter la production de spermatozoïdes en infectant les cellules testiculaires. Les infections fongiques, d'accord, telles que la candidiose peuvent également causer une inflammation des organes génitaux et affecter la qualité du sperme. Donc, vous voyez en fait qu'il y a plusieurs cas. Si vous n'arrivez pas à concevoir, il faut véritablement le voir un spécialiste pour voir si vous n'avez pas toutes ces maladies. Donc, il est important de traiter rapidement les infections des voies génitales et les IST afin de minimiser les dommages causés aux tissus reproducteurs. Un diagnostic précoce et un traitement rapide peuvent prévenir les complications et améliorer les chances de conception. Cela est véritablement important. Donc, en pratique maintenant, les pratiques sexuelles sûres telles que l'utilisation de préservatifs peuvent être également aider à réduire les risques d'infections sexuellement transmissibles. Et ça, c'est véritablement important. Et ce sont vraiment des recommandations qu'il faut vraiment suivre. Vous êtes en essai bébé, vous ne pouvez pas venir dire que vous avez des chlamydia, que vous avez les candidioses et tout le reste, ce n'est pas possible. Demain, nous allons voir tout ce qui est traumatisme ou blessure des testicules et aussi de certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la sclérose en plaques et la fibrose, d'accord, kystique qui peuvent également affecter la fertilité masculine. Dieu et les anges vous aiment.
Moi aussi, je vous aime. Je vous dis à demain pour notre 13e jour du challenge.